Ça y est, cette fois ça tourne. Et bonsoir les amis, mes chers amis de ma chaîne YouTube. Nous sommes toujours, hein, donc c'est la troisième vidéo de la journée. Dites donc, nous sommes toujours le samedi 17 mai 2025 et je vous retrouve comme tous les samedis soirs, puisque moi au début j'en avais fait une ou deux de mes courses à Auchan le samedi soir de vidéos parce que j'avais trouvé des trucs, des petits trucs super sur Disney, sur qu'est-ce que c'était, sur Playmobil, tout ça. Et vous êtes devenus très très attachés à ces vidéos. Donc on va regarder mes petits achats de ce samedi soir. Enfin, une partie, hein, la bouffe, j'en ai rangé. Hein. Bon. Alors, première chose, je voulais vous remercier pour les innombrables messages de soutien qui n'arrêtent pas de défiler. Je crois que j'en ai validé au moins 30 aujourd'hui. Ça fait du bien parce que ça fait au moins, je sais pas, plus d'une semaine, je sais pas, ou 10 jours qu'il y a que des coms positifs, de soutien, d'amitié, de même des choses bouleversantes. Il y en a un fan de Johnny qui m'a dit qu'il rêverait de m'avoir comme petit frère. Ça m'a bouleversé parce que je suis complètement ignoré et blacklisté, je pense, par mon frère. Mais bon, alors bon, je suis très fatigué parce qu'il est arrivé encore une catastrophe. Donc après ma vidéo, je me suis enflammé. Une fois de plus, j'ai encore joué au cow-boy, une fois de plus, parce que mon outil de traduction, moi j'utilise Reverso. Apparemment, c'est un outil de traduction pourri, parce qu'il m'a dit que le message que j'ai reçu sur eBay du vendeur, où il était très hautain, très odieux, que les 30 € qu'il me demandait, en fait, il ne me les demandait pas du tout. Vous avez été deux, dont un sous une vidéo, là, Hervé Cravot, là, que j'ai rencontré en vrai 2 fois, là, et qui m'a mis, vous voyez, lui, c'est pas du tout la même chose. Je copierai vos lettres au cas où vous souhaiteriez annuler l'achat via eBay. Alors ça, j'ai rien compris, vos lettres. C'est quoi, vos messages sur eBay? Mais eBay, ils les ont. Ils ont accès aux messages sur le canal de la conversation eBay. Ils ont accès à tout. Bon, alors, en guise de geste commercial, je pourrais vous rembourser 30 €, mais si vous laissez les choses en arriver là, donc là, il me menace, hein, tout restera comme c'est, et nous verrons qui a raison. Ça doit être son prénom, j'en sais rien, Reinhard, voilà. Et moi, avant de voir ça, moi, je l'ai couvert d'insultes. J'ai marqué ça, l'escroc. Vous vendez 100 € des pages que vous avez été téléchargées sur le site de Bravo. Vous dites que c'est du papier haute qualité. Je suis désolé. Moi, mon papier avec lequel j'imprime sur mon imprimante qui est là, c'est quasiment le même papier. Non, attendez. Son papier, c'est pas du papier cartonné, c'est pas avec du papier photo. Non, faut pas déconner. Hein. C'est des feuilles et puis c'est tout. Hein. Bon, enfin, c'est un connard de première, hein, là, celui-là. Bon, alors le problème, alors j'ai ouvert en même temps une demande de retour de eBay où j'ai envoyé le même message où je le traite de sale escroc. Bon. Et puis, j'étais dans le bus en route pour Auchan et je valide ce commentaire de Hervé Cravot. Oh là 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 là, je vais perdre 30 € de remboursement. Bon, alors, depuis le bus, donc j'ai écrit en français, mais je pense que sur eBay, sur le canal, je pense que ça traduit automatiquement. Je sais pas. Des fois oui, des fois non, j'en sais rien. Bon, je lui ai dit que je m'excusais, que je comprenais mal l'allemand. Enfin, ce que je viens de vous dire, que mon traducteur que j'ai utilisé, mon outil de traduction était très mauvais et m'avait dit le contraire. Voilà pourquoi j'ai ouvert un retour que j'ai immédiatement refermé quand j'étais dans le bus, hein, sur mon téléphone, pour annuler tout ça. Bon, alors, il n'a pas répondu depuis tout à l'heure. Donc là, ce soir, je lui ai renvoyé un grand message que j'ai traduit
que j'ai traduit en allemand sur un outil traducteur, où je lui présente toutes mes excuses. Ah, je sais, c'est pas mon genre, c'est une première, hein. Mais bon, écoutez, le problème, c'est qu'il y a 30 € en jeu. Mais là, je pense que c'est foutu, hein. Je pense que j'ai aucune chance, parce que je l'ai défoncé sur le message avant de découvrir ça. Je l'ai défoncé. Donc, je pense que... Bon, écoutez, j'ai tenté le coup, on va voir. Je lui ai mis une éval positive aussi. De toute façon, lui mettre une éval négative, quel que soit le commentaire, par exemple, je peux mettre mauvaise communication avec le vendeur. Vous voyez, ça, c'est pas diffamatoire, c'est pas, normalement, il peut pas y faire retirer. Mais ils font tous retirer les évals négatives. Dès qu'ils contactent le service client, hop, le service client obéit immédiatement. Donc, comme me disait Cyril, à quoi servent ces évals sur eBay, puisque c'est systématiquement enlevé dès que le vendeur à qui on a collé une tomate contacte le service client pour y faire enlever. Ils sont à leur service. Bon, alors pourquoi nous laisser le pouvoir des notes? C'est lamentable. Bon, bref. Le couple que j'avais rencontré pour le 1er mai, à la foire du 1er mai à Neuville, où je retournerai sans doute jamais, hein, quelle horreur. C'est une période difficile pour toi, tu y vas vers quelle heure au vide-grenier? Mais comme j'ai répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je me lèverai, quand je me réveillerai, bon, je me réveille hyper tôt, tous les matins. Mais bon, faut que je petit déjeune quand même. Moi, je peux pas partir avec le bide vide, c'est pas possible. L'estomac vide, c'est pas possible, je peux rien faire. Bon, et après, j'ai 1 heure d'attente pour les bus le dimanche. Alors, je peux avoir un bus quand je me lève et quand je petit déjeune. Je peux avoir un bus dans 20 minutes, dans 45 minutes ou même dans 1 heure. Je sais pas. Ah, mais ça m'est déjà arrivé de me réveiller, de me lever, d'aller à une brocante, je me lève, je regarde à quelle heure il y a un bus, il passait juste au moment où je me lève, et j'avais 1 heure d'attente. Donc ça, je ne sais pas du tout. Et pour repartir, pareil. Moi, j'aimerais bien, à la fin de la matinée, si j'ai le temps, si c'est pas trop tard, faut pas que ça soit midi, hein, aller reprendre le bus pour aller à la commune d'à côté, c'est-à-dire à Neuville, à ma boulangerie, boire mon café. Mais tout dépendra l'heure que c'est. Puis si j'ai 1 heure d'attente de bus, bah non. Après, je sais, voilà, je dépends entièrement des bus. Bon, alors là, ça m'a bouleversé, une Yvette. Donc c'est récent, hein. Je pense qu'elle suit ma chaîne, enfin en tout cas elle poste c'est depuis ces derniers jours. C'est une mamie. Alors je ne sais pas comment une mamie s'est retrouvée sur ma chaîne, mais son message m'a absolument bouleversé, fait chialer. Voilà. Donc vous pouvez le lire, hein, tout ça, ça a été publié. Hein. C'est sous la vidéo en direct de la terrasse. Hein. J'ai eu une petite larme en entendant ta détresse. Je sais la solitude. Quand on perd un être cher est difficile. J'ai vécu ces moments comme plein de gens. Il faut se dire que chaque jour, ta petite maman veille sur toi. Ah ça, j'en sais rien. Hein. Parce que, attendez, tout ce qui m'est arrivé à Paris, tout ce qui m'est arrivé depuis mon retour, 7 jours sur 7, emmerde, sur emmerde, sur emmerde, sur emmerde, même le samedi, même le dimanche. C'est pour ça que je me demande ce qui va m'arriver à la brocante demain. Si ça se trouve, je vais tomber sur le couple d'acheteurs qui habitent juste à côté de la brocante, la rue à côté. Je les ai jamais vus, hein. Depuis combien de temps ça fait qu'elle existe cette brocante là-bas? Ça fait un moment, puisque maman, elle avait même tenu un stand. Essayait de vendre des trucs, mais ça avait été une catastrophe. Elle avait eu plus de frais de location que du peu qu'elle avait vendu. Mais bon, je les ai jamais vus là-bas, ni en visiteur, ni à tenir un stand. Ils ne s'intéressent pas du tout aux collections, aux brocantes et aux trucs anciens. Donc, il n'y a pas de raison que je les vois. Mais moi, je suis le poissard de service. Je suis Gaston Lagaffe et je suis le poissard de service. Alors Gaston Lagaffe, tiens, justement, je vous montre là à Auchan. Donc j'ai été bouleversé. Il y a quelques jours, j'ai cassé le thermomètre que depuis tout petit, je l'ai toujours vu dans ma famille. On l'a toujours eu. Alors c'est un thermomètre qu'on met dans la fesse, qu'on mettait dans la fesse. Enfin bon, je l'ai toujours mis. Maman aussi. Et pour prendre la température. Hein. Et c'était tout en verre. Autour, c'était du verre. Donc c'était un thermomètre à l'ancienne. Hein. Moi je vous dis, je l'ai toujours vu depuis ma naissance. Donc il y avait juste la température, comme vous mettez par exemple, vous voyez, ah ben voilà, vous voyez, voilà comme bon, c'est un peu voilà, c'était le même genre. Bon, il était
rangé dans ma pharmacie, enfin une de mes pharmacies, j'ai 2 pharmacies. Bon, je range le biberon qu'on m'avait vendu pour les lavages dans le nez de Respimer, là, vous voyez, qui m'avait vendu à la pharmacie, rien de remboursé, hein, ni les sachets qui sont chers comme tout. Bon, et parce que je suis un peu moins enrhumé. Mais là, j'ai encore mouché, mais là, c'est de l'allergie. Hein. Je sais, c'est de l'allergie. Tiens, on dirait que le vent s'est calmé. Parce que quand je suis parti à Auchan, ça continuait. Hein. Vent du Nord, souffler. Oh, mais sans ça, il ferait une chaleur. Et demain, ils ont annoncé 24 hein, l'après-midi. Donc, il est hors de question d'aller à la brocante sous le soleil brûlant. Hein. Déjà, je suis sûr qu'à 9-10 heures du matin, ça va cogner. Hein. Et non, vous voyez, ça s'est arrêté. Ça bouge plus. Regardez, c'est calme. Bizarre. Bon, alors, qu'est-ce que je vous disais? Oh là là, j'en ai tellement plein la tête. Oui, c'était le thermomètre. Bon, et en allant ranger dans ma pharmacie le biberon vide, il était trop grand pour tenir debout. Pourtant, il est pas, c'est pas un biberon immense. Hein. Il était trop grand. Et encore, je suis vraiment un con. Hein. Ce Gaston Lagaffe que je suis, on n'a jamais vu ça. Hein. Un cow-boy Gaston Lagaffe. Faudra me dire parce que j'ai jamais vu ça ni en BD ni nulle part. Hein. Avec moi, c'est que de l'inédit. Hein. Bon, j'ai fait tomber. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Le thermomètre dans mon évier, ça l'a cassé en 1000 morceaux. J'ai éclaté en larmes. Là, dans l'évier, là. Vous voyez? Donc là, vous voyez? Ce foutu biberon, là. Vous voyez? Donc il tient pas. Il faut que je le mette couché. Bon, c'est pas grave. Mais ça a fait tomber. Qui s'est éclaté et il s'est cassé. Bon, alors moi, l'embêtant, c'est que je n'avais pas d'autre thermomètre. Je comprends pas, parce que maman, dans son appartement, elle en avait un. Ça, c'est sûr, elle était tout le temps malade. Elle avait sans arrêt, depuis 20 ans, des infections urinaires, minimum 1 par mois. Et puis à la fin, les 2 dernières années, ça s'est rapproché. C'était tous les 15 jours, puis carrément toutes les semaines. Alors qu'elle prenait des antibiotiques, tout ça, ça ne lâchait pas. Et après, comment ça s'est terminé? On lui a découvert, en juin 2022, une énorme tumeur à la vessie. Et ça a été le début de la fin pour elle. Elle a été opérée, elle a été retirée entièrement. Le chirurgien que j'ai eu 2 jours au téléphone avant la mort de maman m'avait dit on a tout retiré, on lui a fait passer un scanner il y a quelques jours, il n'y a pas de métastase, il n'y a pas de retour de la tumeur, on ne comprend pas ce qui se passe, elle est en train de lâcher les bras. De tout lâcher, elle en peut plus, elle est en train elle s'est battue jusque-là, elle a été courageuse, là elle est en train de tout lâcher, qu'elle arrêtait pas de trembler, enfin il y a 2 vidéos hein, sur ma chaîne YouTube, dont la vidéo 2 jours avant sa mort, où on la voit, alors elle dure même pas 1 minute hein, la vidéo. Bon, si vous avez du mal à trouver, dites-moi, je vous donnerai le lien, mais il suffit de taper, vous tapez dans la barre de recherche de ma chaîne YouTube, René au féminin, René Fiorelli, Maman chérie, voilà, là vous trouverez les dernières vidéos. Et donc chez elle, elle en avait un de thermomètre. C'est moi qui ai vidé son appartement. Pendant 10 mois, ça a duré. Alors que j'ai pas de voiture, que je conduis pas, je ramenais à chaque fois des pleins sacs dans les bus et j'en mettais des pleines poubelles. Et j'ai pas pu jeter ce thermomètre, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je n'avais pas d'autre thermomètre. J'étais bouleversé parce que bon, voilà, quand vous êtes malade, faut quand même bien prendre votre température. Donc là, j'en ai trouvé un à Auchan, j'ai eu du mal. Je savais pas parce qu'il y a un espace parapharmacie où il faut payer sur place avec une vendeuse. Voilà, donc je me demandais si c'était pas là-dedans. Et puis j'ai tourné dans les rayons, vous savez, féminin, shampoing, voilà tout ça. Et j'ai trouvé, alors c'est électronique. Ils disent c'est garanti 2 ans.
Ouais, mais est-ce que vous connaissez ces thermomètres? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des piles dedans? Mais elles seraient où, les piles? Parce que là, je vois pas... Donc ça, c'est ça qu'on met dans la fesse. Enfin, ils disent qu'on peut même mettre... Oula, j'ai failli le lâcher. Putain. Non, mais là, c'est du plastique, hein, je pense. Je pense que c'est du plastique, hein, cette fois. C'est pas du verre. Hein. Mémoire, regardez. 3 bips, prise de température confirmée, mesure rectale ou axillaire, c'est quoi? Ou buccale. Bon, buccale, c'est la bouche. Mais axillaire, je sais pas ce que c'est. Sonde rigide, ça veut dire quoi? Ce que vous mettez dans la fesse ou dans la bouche, ça bouge? Mais c'est ça, la sonde. Non? Mais c'est ça qu'on met, c'est pas ça, là. Alors ça, c'est pour le mettre en marche. Thermomètre digital. Bizarre, mais ça doit bien marcher à pile. C'est obligatoire que ça marche avec des piles. Ça dure pas, sinon ça va pas durer 10 ans. Si c'est digital avec un... Vous voyez, c'est un écran digital. Digital, faut mettre des piles. Bon, écoutez, si vous savez quelque chose, si vous pouvez m'aider. Alors attendez, on finit de lire le message de la mamie, parce qu'elle m'a complètement bouleversé. Sois fort et garde bon moral, mais je vois que tu as quand même quelques amis abonnés. Ah bah oui, mais c'est que du virtuel. Hein. À qui te confier? Je l'espère. Tu sais, je suis une mamie qui vit seule, car mes enfants sont loin. Alors je sais ce qu'est la solitude. Mais on s'habitue. Ben moi j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Et puis parfois mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, je suis complètement d'accord. La liberté, tu es encore jeune et tu as de belles années à venir. Je suis pas d'accord. Enfin, j'espère qu'elle a raison. Hein. Je souhaite qu'elle ait raison. Hein. Avec tous les problèmes que j'ai, moi j'ai l'impression d'être à bout. Hein. Je suis à bout. Alors sois fort et rempli de courage. Toujours se dire que tant que la santé est bonne, ouais, enfin j'ai pas une bonne santé. Hein. Alors la vie continue. Amitié à toi, bonne soirée. Alors je sais pas comment elle a atterri sur ma chaîne. Surtout que là, la vidéo, est-ce qu'elle c'est la seule vidéo qu'elle a vue de moi? Ou est-ce que c'est par rapport au nom des communes? Vous savez que j'ai marqué Yvette Soki. Attendez, je regarde. Oui, bah évidemment, il n'y a pas de vidéo, mais depuis le 20 janvier 2016, d'accord, 91-84. Bon, je sais pas. Voilà, bon, je lui ai répondu. Bonjour Sébastien, j'ai mal au cœur de vous savoir dans cet état. Si seulement j'habitais près de chez vous, croyez-moi, je viendrais vous voir pour parler de collection, sortir. Moi, je collectionne Johnny, Marilyn, des tirelires, des peluches. Mon mari, lui, c'est les voitures. Il en a 3000. Ouh là là, c'est du boulot pour faire les poussières. Enfin, ne fais pas de bêtises. Ça m'a bouleversé. Mais je la lis depuis pas longtemps, hein, cette Lisa. Ne fais pas de bêtises, on a besoin de toi, on aime tes vidéos et ton univers. Merci. Merci, ça me bouleverse. Après, c'est bravo. Je suis là, fan de John. Je suis triste pour toi. Pense à ta maman que tu aimes. Tu es pas seul, tu es triste. Moi aussi, j'ai des galères comme toi. J'ai souvent pas le moral. Je gagne mal ma vie. Il y a des personnes qui se moquent de moi. Ne te laisse pas faire. Je crois tes abonnés, ils t'aiment. Pour moi, tu es comme une famille. Comme mon petit frère, je suis plus vieux, oui, mais il me l'avait déjà dit. Je suis né en 68, bah oui, plus vieux. Peut-être un jour ton frère va prendre contact avec toi. Je crois, non. Alors là, ça montre qu'il ne le connaît pas. Parce que mon frère, ça fait depuis qu'il a quitté mes parents qu'on a coupé les ponts. Hein, parce que c'était infernal. Quand il habitait chez mes parents les dernières années, donc c'était il y a plus de 20 ans, je vous dis plus de 20 ans, parce que sa fille, elle est née en 2005, mai 2005, elle vient d'avoir 20 ans, j'ai aucune nouvelle, j'ai même pas pu la voir pour ses 20 ans, ou on pourrait encore se voir maintenant, mais rien, pas de nouvelles. Mais c'est aussi à elle, de m'appeler, puisque j'ai pas son numéro. C'est aussi à elle de se bouger. Il y a 1 an, je l'avais croisée plus d'1 an dans un bus par hasard. Elle m'avait dit, je demanderai ton numéro à papa, je t'appellerai ou je t'enverrai des SMS. Jamais j'ai une nouvelle. C'est à elle. Pour partir à chaque fois de chez maman, à chaque fois qu'il venait,
plus les anniversaires, plus Noël, partir avec des pleins sacs, des sacs bourrés de cadeaux, de livres, de bouffe que leur achetait maman à Auchan, des brioches, des pâtisseries, des paquets de gâteaux, même de la charcuterie, parce qu'il y avait un des gosses qui adorait la charcuterie. Alors là, ça marchait, hein. Maintenant qu'elle est morte, c'est comme si j'étais mort moi aussi. Inadmissible, inadmissible. Bon, bref, là... Alors là, Galaxia, c'est elle qui m'a envoyé vous savez, le Mickey Parade que je vous ai montré, que j'ai reçu cette semaine. Ta tristesse me touche. Je sais que tu es une bonne personne, rien qu'en t'écoutant, une énorme pensée à toi et mes amitiés. Puis voilà, puis ça continue sans arrêt, d'aider. Ça va aller, ça passera. Ta tristesse me touche, ça finira par passer. Tout mon soutien. Merci pour les immenses efforts que tu fais pour nous offrir toutes ces vidéos. Ken, Marché Noir. Christophe, Marche Noire. Ah, c'est un Christophe. Ah ben décidément, alors, le pote Cassos, vous savez que, oh là là, il m'énerve, qui habite à 10 minutes de chez moi, il s'appelle Christophe. Mais le couple que j'ai rencontré au 1er mai à Neuville, avec qui j'ai mangé, c'est un Christophe. Là, c'est encore un Christophe. 13 juin 2018, 2 jours après mon anniversaire, il a créé son compte, s'abonner. Ah bah oui, je vais m'abonner. Par contre, je sais pas, Mazinger Z, Street Fighter. Ah ouais, bah Street Fighter, c'est bien moi. Bah bon, allez, on va pas y passer toute la soirée. Donc je voulais vous dire, alors, pour revenir d'Auchan, ça a été l'enfer. Encore, je sais, encore, avec mon bus habituel, avec ma chaîne habituelle. Alors, j'étais à la Brioche Dorée, je regarde toujours sur mon appli. Alors, mon appli s'appelle City Mapper. Ça, vous pouvez tous l'avoir. Et quand j'étais à Paris, j'ai vu que ça marchait aussi. Ça avait basculé automatiquement. Vous êtes à Paris, hop, City Mapper de Paris. Moi, c'est City Mapper de Lyon. Mais ça, quand vous téléchargez, en fait, ça vous met votre ville. Et ce qui est intéressant, c'est le passage des bus en direct avec le GPS. C'est pas... Enfin, des fois, ils le font. C'est quand ça déconne. Des fois, c'est que les horaires théoriques. Mais souvent, c'est en GPS. Bon, ok. C'était marqué dans 16 minutes. Et ça ne bougeait pas. Un quart d'heure plus tard, c'était toujours marqué dans 16 minutes. Non, mais j'ai dit, il se passe quelque chose. C'est comme si le bus était arrêté quelque part, était bloqué quelque part. Bon, finalement, je vais à l'arrêt. Encore 20 minutes d'attente. L'arrêt était bourré à craquer de monde. Évidemment, comme vous vous en doutez, bus plein à craquer quand je suis monté. Plein de poussettes. Encore. Oh là 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 là. Avec mon caddie. Putain. Bon. Et alors, ça m'a bouleversé. Il y avait une mamie, encore, à Auchan. Je ne la connais pas, hein, je ne l'avais jamais vue. Alors, je pense qu'elle doit avoir 77, 78 ans peut-être, mais pas 85 ans comme maman. Alors, j'étais assis à la Brioche Dorée. Elle rentre à la Brioche Dorée avec son caddie à roulettes. Et alors, elle ne marchait pas avec une canne, mais elle se tenait beaucoup à son caddie comme un déambulateur. Hein. Bon. Et elle avait les mêmes mimiques que maman. Oui, comme la mamie de ce matin, je vous ai montré sur mon hébergeur Google. Et elle avait les mêmes mimiques. Elle avançait avec son caddie comme maman. Je ne sais pas comment vous expliquer. Elle regardait autour d'elle comme maman. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les mimiques. Bon. Et puis, elle avait l'air un peu désorientée parce que je lui ai souri, elle m'a souri. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas où elle était. Et elle n'a pas été à la caisse commander une boisson. Elle est repartie de la Brioche Dorée. En fait, elle n'avait pas vu, ou je sais pas qu'elle était à la Brioche Dorée, qu'elle croyait qu'elle était toujours dans les couloirs de Auchan. Je sais pas. Et elle est repartie, voilà, marchant tout doucement. Et après, elle était dans le bus de retour. Donc, heureusement, il n'y avait que des gamins et des gamines de 16 ans assis avec plus les poussettes, assis à pianoter sur leur téléphone sans arrêt. Bah, eux, ils prennent toutes les places en priorité. Je vais pas vous dire ce que je pense d'eux parce que ça va
ça va fighter. Hein. Mais heureusement, quelqu'un lui a laissé sa place à la dame. Et elle est descendue à l'arrêt juste avant le mien. Mais vous voyez, je l'avais jamais vue. Bon. Et donc elle m'a souri dans le bus, donc je lui ai souri. Mais bon, après, je sais pas si c'était pas un réflexe, vous savez. Enfin, je sais pas. Après, je sais pas si c'est des signes des petits signes comme envoie maman, ou quelqu'un là-haut. Je veux dire, ou mon père, ou ma mémé. Je sais pas. Mais c'est pas assez fort. Moi, il me faut des choses plus fortes. Pendant 1 an et demi, j'ai trouvé. Alors, sans arrêt, mais des fois, il n'y avait plus rien pendant 15 jours, 3 semaines. Hein. Donc, quand c'était une semaine, c'était plusieurs fois dans la semaine, même des fois, plusieurs jours de suite. Des bouteilles d'eau, 9 sur 10 scellées, donc des grandes bouteilles, des petites bouteilles, le bouchon pas craqué, pas ouvert, tout le temps dans la rue, tout le temps à un endroit différent, sur le trottoir, ou posé à côté d'une poubelle. Ça n'arrêtait pas. Et la médium, que j'avais consultée en visioconférence en juillet, m'avait dit c'est elle. Je vous avais expliqué que c'était par rapport au fait qu'elle est morte, il l'avait déshydratée plusieurs fois. La première alerte qu'elle avait eue en octobre, elle est morte le 9 décembre, en octobre, où il l'avait emmenée aux urgences pendant 1 mois, il l'avait réhydratée avec des sachets de perfusion de chlorure de sodium, 24 heures sur 24, elle avait gonflé. Je vous montrerai un jour, j'ai sur mon hébergeur de photos Google 2 photos, ses mains et ses jambes gonflées, à éclater. On était effrayés. Hein. Bon, après, quand ils ont arrêté les poches de perfusion, elle a très vite dégonflé. Hein. Mais elle était complètement déshydratée. Et après, quand elle est morte, les derniers jours, donc elle agonisait, elle était sous... il l'avait mise sous morphine, puisqu'elle n'arrêtait pas de trembler, mais c'est sur ma vidéo, la dernière vidéo où elle était encore vivante. Là. Je vous montrerai le lien si vous voulez. Attendez, je tape son nom. 0. Non, mais on marche sur la tête. Ah, ça y est. René, il faut bien mettre l'accent, hein. Sinon ça vous met... Alors, arnaque ou pas, transcommunication, oui, en juin 2024, en juin dernier. Ouais, ça, il n'y a aucun d'entre vous qui a réussi à se prononcer. Hein. Quelqu'un, mais après j'ai appris que c'était plus ou moins un escroc. Hein. J'avais rien payé, hein. Mais parle avec maman en TCI. C'est en communication, enfin je vais pas rentrer là-dedans, je connaissais pas du tout, hein. J'ai découvert ça l'été dernier par hasard, mais après il a tout supprimé sa chaîne. Alain Vézin, ouais, il s'appelle. Donc alors c'est pas ça, vous voyez là vous avez Maman chérie joue au docteur, voilà. C'est celui-là, 6 décembre, voilà, juste avant sa mort, voilà. Vous tapez, vous voyez, Maman chérie, EHPAD, 2 jours avant sa mort, voilà, j'ai mis le titre. Voilà, et là vous avez la vidéo. Ouais, alors attendez, il y a la pub. On va passer. Voyez, vous tapez, et c'est la vidéo dont je vous parle. Voilà, regardez. Ma petite maman. Ma petite maman. Ma petite maman chérie. Oh, ça me fait mal de la revoir comme ça. Alors hier, je suis venu aussi, t'as dormi toute l'après-midi, tu t'es jamais réveillé. On voyait qu'elle était cadavérique, là. Je t'ai parlé, est-ce que tu t'en rappelles? Elle avait pas ce visage avant. Le samedi d'avant, elle avait pas ce visage. Hein. Vous voyez dans l'état? Ma petite maman. Ma petite maman. Oh, c'est sans arrêt, hein. Je comprends pas. Hein. Elle était en train de mourir. C'est sans arrêt. Hein. C'était pas comme ça dimanche. Hein. Regardez, elle a mal. Comme ça, hein. Mais c'est affreux, là. C'est un cadavre, là. Voilà, c'est la fin. Hein. Vous voyez, quand... L'autre vidéo... Oui, René. Ouais, mais faut remettre le nom. Qu'est-ce qu'ils me mettent là? Ça, encore de la pub. Voilà. Et l'autre vidéo, vous voyez, le samedi avant, hein.
quelques jours avant, le samedi avant, regardez. Elle mangeait la bûche que je lui avais achetée à Auchan. Regardez, le visage, elle n'est pas cadavérique, là. On voit pas qu'elle va mourir, là. C'est quelques jours avant. Petite maman. Vous vous rendez compte? Et le lendemain de cette vidéo, son état a basculé d'un coup. Enfin, j'ai pas pu la joindre de la journée, elle n'était pas agonisante. C'est le lundi matin que son état a basculé. Mais j'ai pas pu la joindre au téléphone, c'est jamais arrivé. Elle répondait pas. Bah, c'est deux au chocolat. Deux au chocolat et deux à la veille. Voilà. Bon, écoutez, alors voilà pour toutes les nouvelles depuis tout à l'heure, hein, que je voulais partager avec vous, mes amis. Bon, alors on regarde ce que j'ai pris à Auchan ce soir. Alors, ça j'ai pris... Bon, normalement, je vous montre pas ma bouffe, je pense pas que ça vous intéresse, mais j'ai encore des steaks hachés au congèle, mais il y a une promo cette semaine sur le catalogue. Faut prendre 2 knackis, j'en prends régulièrement hein, pour changer un peu de la viande. Bon, c'est du porc, bon, c'est bon. Sinon, je voulais prendre du poulet aussi, mais la promo, sur la promo, il y avait du poulet en promo et vous savez des petits morceaux des ailes qu'on mange froides, mais il y en avait moins. C'était un seul sachet, il n'y en avait pas pour une semaine. Là, ça fait... Donc, c'était 2 paquets de 10, donc ça m'en fait 20. 68% sur le deuxième. Écoutez, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, hein. Alors, mon raisin, sinon je meurs si je n'ai pas de raisin. Et alors ça, c'est la première fois que j'en prends de l'année, des fraises. Ça fait des semaines et des semaines que j'en vois. Je disais, attendez, c'est quand même... J'en vois depuis le mois de février. Hein. Non, mais faut pas déconner. Elles étaient très chères. Et là, le prix a baissé. Les fraises à papy. Alors ça me bouleverse parce que mon papa, je vous l'ai montré sur une vidéo qui est sur ma chaîne. Hein, si vous voulez, je vous donnerai le lien. Vous tapez... vous avez la visite de mon ancienne maison dans la commune où je vais demain à la Brocante. Quand on a visite de la maison quand on habitait dedans, hein. Évidemment, parce que les autres, j'y avais fait depuis que les autres habitent, il y a longtemps qu'ils auraient encore porté plainte contre moi et contre la vidéo pour la faire interdire. Hein. Mais il avait un énorme potager que, oh là là, c'était, il y avait de tout. Et puis les fruits, on en avait en pagaille. Et il y avait des fraises, mais c'était des petites fraises des bois. Vous voyez, c'est pas tout à fait, c'était pas des grosses comme ça, hein, mais elles étaient succulentes. Hein. Donc quand j'ai vu Papy, alors Fleurieux, alors il y a Maman, oui, il y a plusieurs vidéos. Notre Villa, vous voyez. Vous tapez Notre Villa, Jo Fiori. Donc ça, c'est le nom de mon père, hein, décédé en juillet 2013. Là, vous avez ma tante, je ne sais pas si elle est encore vivante, avec qui j'ai coupé les ponts il y a un peu plus d'1 an, parce que là, vraiment, j'en pouvais plus. À Lyon 8e, j'avais déjà 1h30 de transport pour aller chez elle. Elle annulait à chaque fois à la dernière minute parce qu'elle paniquait. Elle était en pleine dépression, en plein Alzheimer. Elle paniquait que je venais chez elle, alors que c'était elle qui, la veille, m'avait demandé au téléphone qu'elle m'avait dit qu'elle voulait que je vienne, hein, avec mon petit neveu, là. Voilà, donc là... Bon, attendez. Faut que je déclenche avec l'émission avec mon pote Ramzi Malouki, hein, là. Attendez. Et puis ce soir, alors je regarde pas l'Eurovision, enfin la fin peut-être, mais il y a NCIS hein, sur M6. Alors un samedi, il y en a, un samedi, il y en a pas, bon. Et voilà, vous voyez. Enfin, il y en a d'autres, il y en a une autre de vidéo, je vous ai visité, mais... Voilà, vous voyez. Voilà, c'est son potager. Oh, là. Là, c'est mon père. Voilà, vous voyez. Donc les fraises de papy, quand j'ai vu ça, mon petit papa. Regardez. On avait tout ça, on avait tout ce terrain, on avait 2000 mètres carrés de terrain. J'ai tout perdu. Hein. J'ai tout perdu à la mort de mes parents. Hein. Ah, il y avait de tout, hein. Des herbes aromatiques, des légumes, des courgettes, des tomates, des concombres. La rouguette. Ah oui, la rouguette. La...
J'adore la rouguette, là. J'en ai pas acheté depuis longtemps. Hein. C'est de la roquette, la rouguette. C'est italien, c'est un terme italien. Les Italiens disent la rouguette, ils disent pas la roquette. Elles sont belles, hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté des sachets de roquette. Oh là là. Regarde comme il est content. On voit des fruits, il va y en avoir des fruits. Voilà, les fruits. Bon, par contre, je sais pas, alors je retrouve pas. J'ai dû enlever le nom de. Voilà, j'ai des super commentaires, très belle vidéo. J'ai reconnu votre papa, vos papas. Mais ça, c'est quelqu'un de la région, hein, qui était client chez mes parents, hein, dans le bar tabac, dans le magasin de mes parents. Hein. Voilà, on a tout perdu, j'ai tout perdu. Alors attendez, si je tape, il faut peut-être taper South Fork. Vous tapez South Fork sur ma chaîne, hein, toujours sur ma chaîne, hein, en haut de ma chaîne. Hein. Si vous tapez South Fork, c'était mon South Fork dans le titre. Enfin, il n'y a pas que ça dans le titre. Hein. Ah voilà. Alors voilà, il faut taper Seb années 80, Fleurieux-sur-Saône, mon South Fork Ranch. Voilà, et là vous avez ma visite, quand j'habitais encore avec mes parents, bien sûr, il y a 9 ans. La vidéo d'il y a... Ah bon? Mais ça fait plus longtemps, papa est mort en 2013. Ah mais je ne l'ai pas mis tout de suite en ligne. Je ne l'ai pas mis tout de suite. Par contre, je vais modifier... Attendez, je vais modifier le titre, parce que Seb amené 80, je n'aime plus ce titre. Mes haters me reconnaissent trop avec ce titre. Ah ouais, mais je peux pas, là. Vous voyez, vous avez une vidéo de 8 minutes. Ah bon? Je croyais qu'elle faisait 20 minutes. Bon, écoutez, elle fait que 8 minutes. Vous avez notre piscine, vous avez notre jardin. Voilà. Ça, il faut même pas se demander si le couple d'acheteurs et leurs enfants ont vu la vidéo. Hein. Il paraît qu'elle a été... Le gendarme qui m'a reçu le 25 septembre dernier, à cause de leur plainte, m'a dit que la vidéo avait été dénoncée par quelqu'un auprès de cette famille. Mais qui? J'ai pas d'autre ennemi qu'eux dans la région. J'ai pas d'autre ennemi. Là, ils peuvent rien faire contre cette vidéo parce qu'on habitait dedans. Ils peuvent pas la faire supprimer. Hein. Malgré qu'ils sont pas d'accord que je fasse visiter mon ancienne villa qui est maintenant la leur. Qu'est-ce qu'on a fait de vendre à eux? Voilà, les nains de jardin. Voilà. Et voilà, l'autre piscine. Ça, l'arbre, il a été coupé par eux. Tous les arbres ont été coupés par eux. Voilà. Voilà. Ils ne peuvent rien faire, de toute façon. J'habitais dedans, j'ai filmé. Ils ne peuvent pas faire supprimer cette vidéo. Ah, tiens, mon pote Grégory Galifi, tout en jean, je vous réponds sans filtre. Ah, bah, ça, c'est moi qui pourrais vous faire une vidéo comme ça. Malheureusement. Salut, les amis. Bah oui, dis toujours comme moi, mon pote, c'est mon pote. Tout en jean. Ah bah là, il est en tenue d'été. Hein. On voit que c'est... je vais prendre certaines de vos questions et puis je vais y répondre comme ça. Comme moi en été, j'ai pas le choix hein, quand il fait trop chaud. Pourquoi le choix du Alfa Romeo alors du Toronto 2020? Alors, oulala, une vidéo de 20 minutes. Oh purée, non, bah il faut que j'essaye soit de la voir sur la télé ou alors soit qu'en faisant autre chose sur l'ordinateur... Ouais. Bon, voilà, c'est pour tout ce que je voulais vous dire et vous montrer. Tout ça à cause de fraises. Alors écoutez, il y avait plusieurs paquets, mais déjà les samedis d'avant qui étaient ouverts. J'en ai mangé 3-4 de fraises. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui ont ouvert les sachets ou si c'est les employés pour goûter, pour donner envie d'acheter. Ça, je ne sais pas. Mais elles étaient succulentes. Donc, ah mince, j'aurais pu acheter de la crème, de la chantilly. Maman adorait, quand elle en achetait, elle m'achetait toujours des bombes de chantilly et elle me faisait une coupe de fraises quand on mangeait ensemble hein, et elle me donnait la chantilly pour mettre par-dessus. J'ai oublié. Mais je crois qu'il n'y en avait pas en promo. Il y en a souvent en promo, il faut en prendre 2. Mais je crois qu'il n'y en avait pas en promo. Bon, je verrai. De toute façon, écoute, on a le temps, on n'est même pas en été. J'ai repris le Gini à 2,15 €. Oui, mais alors ça, j'ai lu aussi que c'est à cause de la taxe soda qui a explosé pour que les gens arrêtent de boire des sodas et du sucre.
Ouais, mais moi, Ginny, pour moi, c'est pas un soda. Enfin, je sais que c'est un soda, mais pour moi, c'est pas un soda parce que c'est très, très peu sucré. Je voudrais bien savoir combien il y a de sucre dedans. J'ai jamais réussi à voir dessus. Il y en a très peu. Je croyais même qu'il n'y avait pas de sucre. On sent tellement le goût du lemon, du citron. Ah, pourquoi ça devient flou? Allez, ça m'énerve. Bon, alors, un magazine de foot. Il y a mon pote Griezmann sur lequel je garde tout. J'ai je sais pas combien de cartons sur lui. Il y a un poster avec ses cheveux longs. Oh là 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 là. J'en suis fou de ses cheveux longs. Voilà, mon pote. Encore un blond. Alors, les nouveaux magazines télé qui font 15 jours, qui sortent le samedi. Donc là, il y en a apparemment que 3. Mon pote de la housse, même coupe de cheveux que moi. Enfin non, moi, ils sont beaucoup plus longs derrière. Ça a tellement repoussé, c'est de la folie. Alors, je vous dirai, de toute façon, sur une prochaine vidéo, si dans les pages, vous savez, nostalgie, le grand bluff, Benny Hill. Ah bah, je regardais, hein, Benny Hill, c'était les dimanches soirs à 20h, hein. Ah, je regardais, hein. Je loupais jamais, hein. Comme je détestais les informations. Déjà, à l'époque, pour moi, c'était anxiogène. Quand j'étais enfant, voilà, 2 pages sur Benny Hill. Télé nostalgie. Bon. TV 30 chaînes. Ma famille est tout pour moi. Ah ben moi, j'ai plus de famille. Et le peu que j'ai, qui habitent la même commune que moi, ils font comme si j'étais mort. Alors, page 8. De toute façon, si j'appelle mon frère, je peux l'appeler, mais je vais m'énerver. Je vais dire, vous faites comme si je suis mort? Pourquoi vous vous comportez comme... Ah non, mais je vais déballer. Oh merde, il est pas en cuir, il est tout en costard dans ses JT. Il est pas en... Bon, attendez. Ok. Encore la Louane. Alors, ça, Super Swing, je le prends à chaque fois. C'est tous les 2 mois. Ça m'intéresse pas le héros, là, mais je vous avais dit, c'est pour mon pote, mon idole d'enfance, le cowboy Guidap Joey, qui était la 2e BD dans Mister No. C'est aussi pour ça que j'aime les deux. J'aime Mister No et la 2e BD dedans, le cowboy Guidap Joey. Et avant ça, il était, mais j'ai pas beaucoup de numéros, dans Terre Sauvage. Avant Mister No, il y avait un autre magazine, enfin BD de poche, là, de kiosque, qui s'appelait Terre Sauvage. Et il était en 2e héros dedans aussi. Voilà, Guidap Joey. Voilà. Alors lui, alors par contre, je vais pas vous dire encore un blond puisque c'est un brun. Mais alors lui, c'est moi. Hein. C'est moi. Hein. Bon, des bastons sans arrêt, des embrouilles dans toutes les villes où il passe. Mais c'est marqué, alors ça m'a fait hurler, c'est marqué, décidément, Guidap Joey a une malchance incroyable. Il se retrouve toujours dans les pires situations. Et... il a la malchance accrochée à ses bottes. Voilà ce qu'ils disent. Ah bah j'ai dit, ça c'est moi. Hein. Ça c'est moi. Hein. Bon. C'est quoi ça? Ah mais ça c'est toute la presse arrangée sur Josh Hartnett. Ouais, Josh Hartnett c'est tout là. Bon. Et puis alors celui-là, bon, c'est pareil, je vous montrerai, mais je le prends à chaque fois, c'est un trimestriel de jeu. Je l'ai découvert à Auchan d'ailleurs, il y a, je sais pas, 2 ans, je sais plus. Et il y a tout le temps des merveilles de fiches dedans, une page entière à chaque fois. Et regardez, quand j'ouvre, je vois marqué Dallas, Interville. Oh là là, Christopher Reeve, je collectionne tout. André Agassi, c'était mon idole. J'étais fou de ses cheveux longs. Et regardez aussi les Schtroumpfs. Alors, on va regarder en direct. Non, on ne regarde pas toutes les pages. Je vous dirai hein, s'il y a d'autres trucs. Je vous dirai plus tard. Hein. Voilà, il y a une... Ah, c'est dommage, la photo est pas grande. La belle histoire des Schtroumpfs. De retour au cinéma, oui, cet été. Hein. Ah bon? Alors que le 42e volet de la bande dessinée vient de paraître. Mais il n'y a pas eu de BD sortie sur les Schtroumpfs récemment? Le 16 juillet. Bon, bah vous savez où je serai. Que je serai au cinéma le 16 juillet. Attendez, là, j'hallucine. Hein. Surtout que j'ai regardé le rayon Schtroumpf il n'y a pas longtemps, hein, à la FNAC. Les Schtroumpfs 42. Bon, on va... Voilà.
Ah non, ben je l'ai, les Schtroumpfs et la Cape Magique, mais ça fait un moment qu'il est sorti. Je l'ai depuis le jour... Oui, depuis sa sortie. 25 octobre 2024. Non mais attendez, on marche sur la tête. Il est sorti le 25 octobre dernier. On est fin mai. Et ils mettent que ça vient de sortir. Oh là là. Alors, Guy Lux Interville. Oui, bah, je me demande ce que ça va donner cet été avec Nagui. Plus de vaches, plus de... Je me demande ce que ça va donner, pas de Simone Garnier. Alors, où est Dallas? Ah, Dallas, une saga à l'américaine. Tiens, côte ouest. Dynastie programmée sur FR3 dès septembre 83. On était devant avec mes parents tous les samedis soirs sur FR3. Santa Barbara, dont la plupart des 2100 épisodes furent diffusés en France. Faux, il en manque au moins 1000 d'épisodes. Ils ont arrêté le doublage quand les audiences ont baissé. Octobre 85, j'avais 15 ans, j'étais devant, ou Côte Ouest. Ouais. Côte Ouest, c'est plus tard, c'est en 87 ou 88 que c'est arrivé sur TF1, les après-midi après les Feux de l'amour. Tiens, le guitariste de Johnny Hallyday, vous savez, c'est pour le générique français. Ah, il y a des fiches. Il y a des fiches à découper. Ah, mais c'est des fiches de jeu, de questionnaires, vous voyez, qui faisait ça dans les années 80. Bon, attendez, qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'intéresse? Ah oui, Superman. Superman. Waouh. Ouais, alors là, il rentre le bide. Parce que pour qu'on voit les côtes à ce point, c'est pas normal au niveau musculaire. Il y a 57 ans, découvrait le premier volet de Superman. Mais c'est n'importe quoi. Il y a 57 ans, j'ai pas 57 ans. Et j'étais en salle. J'avais 8 ans quand le premier film est sorti avec Christopher Reeve. J'avais 8 ans. Et j'ai pas 57 ans. Je suis plus jeune. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Faux, hein? Faux. C'est 78 le premier film. J'ai mes 45 tours, enfin, toute ma documentation, tous mes livres et mes DVD pour en témoigner. Oui, alors ça, le nouveau film, le juillet 2025, je pense que je vais pas aller le voir. Il n'y a aucun acteur que je connais dedans. Je me méfie, parce que j'ai adoré Superman Returns en 2006 avec Brandon Routh. J'ai adoré le reboot en 2013 avec Henry Cavill, bien sûr. Et tous les films suivants avec lui, il était incroyable. Lui, c'était baston, hyper brutal. Alors lui, c'était comme Daniel Craig dans James Bond. Alors là, on passait à une autre vitesse. C'était pas de psychologie, c'était que de la baston. Bon, mais là, encore à nouveau. Non, mais écoutez, au bout d'un moment, les reboots, on le connaît pas, l'acteur. Non, mais ouais, on le connaît pas. David Corenswet, inconnu au bataillon. Non, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Après, je prendrai peut-être le DVD et le Blu-ray quand ils sortiront. C'est pas la question. Mais bon, payer 10 balles, 10 balles en salle. Non, je vais payer les 10 balles mercredi prochain pour le Mission Impossible, mais pas... non. Bon, écoutez, je vous laisse là parce que c'est 20h48. NCIS va commencer dans 10 minutes. J'ai pas encore mangé. Je dois faire les photos de tout ça. Écoutez, je pense qu'on est à jour. Ah oui, vous m'aviez demandé mon petit piou-piou, mon pilou. Vous m'avez dit, est-ce que vous pouvez, sur les commentaires, est-ce que tu peux mettre en route ton petit piou-piou que j'avais trouvé dans une poubelle? Ma petite maman avait joué avec quelques semaines avant de mourir quand je lui avais amené à l'EHPAD. Elle l'adorait. Allez, tu dis au revoir, tu dis bonjour et au revoir. Et Rémi aussi, elle l'adorait. 2 €. Elle l'adorait son dernier samedi. Je l'ai acheté dans une brocante, 2 €. Le dernier samedi où elle était vivante, où je vous ai montré qu'elle mangeait de la bûche que je lui avais achetée à Auchan le matin même. Allez, à bientôt à tous. Tu parles plus? Ah, tu me réponds? Piou piou. Piou piou. Piou piou.
sais pas s'il est détecteur de présence. Hein, je sais pas. Bah, regardez, maintenant il fait rien. Piou piou. Bon. Voilà mon univers. Ma petite maman en poupée, incroyable, trouvée dans une poubelle. C'était son portrait quand elle avait 50 ans, hein, quand elle avait l'âge, coiffée pareil, elle était blonde pareil, c'était incroyable. Les yeux pareils, le visage pareil, les boucles d'oreilles, non mais j'hallucine. Mais c'était trouvé bien avant sa mort. Hein. Alors, tu ne parles plus? Bon, ben écoute, je vais raccrocher, ça fait 50 minutes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, moi qui voulais faire une vidéo d'1 quart d'heure. Bon. Bon, bah tu ne parles plus, alors on va dire au revoir. Ah oui, j'ai vu, dans l'hebdo d'Hollywood, là sur Canal+, j'ai même copié, alors il y avait Mission Impossible, donc j'ai recopié la séquence, et j'ai copié, ah ouais, bah là Ramsey, il va parler de Tom Cruise aussi. Et j'ai copié aussi Mark Hamill, interview, il y a 2 films qui vont sortir avec lui en France. Donc un, pas avant octobre. Pas avant octobre, Marche ou crève, où il joue un général de l'armée fou. Et un autre, le 11 juin, c'est bien le jour de mon anniversaire, mais je vois pas de mention sur le magazine Première. Ah, il va sortir dans pas beaucoup de salles. Life of Chuck, où il a un rôle, lui, il est grand-père. Alors, il a les cheveux teints en blanc. Ils l'ont vieilli. Bon, mon chéri. Bah ouais, si j'appuyais pas, tu parlais plus. Tu parles plus? Serge. Tu reparles, mon chéri. Mon piou-piou, pilou, pilou. L'oiseau d'Heidi. Heidi, Heidi, petite fille des montagnes. Heidi, Heidi. Alors, tu parles ou tu parles pas? Bon, bah, il veut pas parler. Hein. Ah bah, t'es vraiment bizarre, hein? Piou piou. Bon, allez, à bientôt à tous. Hein. Non, mais les Schtroumpfs et la Cape Magique, octobre. Et ils disent que ça vient de sortir. Non, mais c'est... Oh. Non, mais vraiment, je sais pas ce qu'on verra d'autre. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Si avec ça comme contrariété, bah dis donc. Allez, mon piou piou. J'ai recommandé hein, sur Free Prints. Hein, j'ai commandé, j'avais droit à 45 photos gratuites, je crois, pour ma première commande. Je crois que c'est 45 photos par mois. Donc j'ai commandé, je vous montrerai, bien sûr, quand j'aurai reçu, normalement la semaine prochaine par la poste, mais je sais pas quand. Hein. J'ai commandé beaucoup de Lex Barker dans mes photos hein, que j'ai fait imprimer et la photo de maman qui a brûlé. Ah mais ça m'a foutu un coup. C'est un coup de poing que je me suis pris. Hein. Ça m'a fait mal. Hein. Voyez, votre commande a été expédiée. Hein. Voilà. Allez, à bientôt à tous. Hein. Tu ne parles plus? Au revoir.